Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous éclater un œil. C'est à peu près la même technique que pour la bouche, mais je vous laisse voir qu'il y a quelques toutes petites différences. Donc, pour commencer, j'ai pris un bout de coton, un peu plus haut que ma paupière et un peu plus bas, que ça aille sur ma joue. Il ne faut pas que ça soit trop près des yeux. Donc ensuite j'ai mis un tout petit peu de latex et je suis venue coller le coton. Donc faites très attention, allez-y vraiment doucement, il ne faut pas qu'il y ait du latex trop près de vos yeux. Déjà parce que ça pique les yeux et ensuite parce que ce serait vraiment un gros problème d'en avoir dans les yeux. Donc vous collez bien votre bout de coton. Ensuite vous prenez des petites lamelles de coton et vous venez les coller tout autour pour qu'il n'y ait pas de grosses délimitations au niveau de votre œil. Puis vous prenez votre plastonate et vous le placez tout autour de votre blessure. Pourquoi je l'ai fait en plastonate? Tout bêtement parce que si je l'avais fait au latex, j'aurais dû passer sur le coton que j'avais mis et j'aurais absolument tout arraché, le coton compris. Donc du coup, ça n'allait pas. Alors il fallait que je me fasse des lambeaux de peau d'une façon différente et c'est pour ça que j'ai utilisé le plastonate. Donc je viens en placer tout autour, je le fonds bien dans la peau, je le colle bien. Vous pouvez mettre du spirit gomme ou de la colle de maquillage avant de placer vos lambeaux de peau pour qu'ils tiennent mieux. Attention aussi à vos sourcils, si vous mettez du latex, n'oubliez pas que ça vous arrachera tous les poils, donc protégez vos sourcils avec de la vaseline, de l'huile de coco, enfin n'importe, quelque chose de gras pour que ça se décolle facilement. Donc faites des lambeaux de peau assez longs mais quand même qui soient faciles à coller. Si vous les faites beaucoup trop longs, ça vous fera, vous aurez du mal à faire le tour de la blessure. C'est pour ça que j'ai fait en plusieurs fois, en plusieurs lambeaux, que je suis venue coller. Donc je retravaille bien pour ne pas avoir de bosses sur la peau. Essayez d'en avoir un minimum. Et voilà ce que ça donne de plus près. Ensuite, j'ai fait exactement comme pour la bouche arrachée. J'ai pris des lambeaux de peau, enfin des petits lambeaux de coton que je suis venue coller à l'intérieur. Bien sûr, je fais attention, j'ai pas envie de perdre un œil en faisant ce maquillage. Donc vous prenez vos lambeaux, vous les collez, vous en mettez bien partout. Plus vous en mettrez, plus vous aurez d'effet de relief et plus ça donnera vraiment un effet explosé à votre blessure. Ensuite j'ai mis du latex tout autour du plastonate aussi au niveau de la peau pour le faire tenir. Une fois que j'ai fini mes lambeaux, je passe à la coloration. Donc pour ça j'ai pris du rouge que j'ai mélangé avec un peu de bleu. Et je suis venue tapoter tout autour de ma blessure. J'ai pris du rouge et du bleu pour donner une couleur très violacée et rappeler l'œil au beurre noir que je m'étais fait de l'autre côté. Ensuite je prends du couleur peau et je viens faire le dégradé. Donc je reviens mettre des petites touches et je dégrade. Je remets un peu de couleur, je redégrade, etc. Ensuite j'ai pris donc, du faux sang rouge, donc c'est du faux sang en peinture. Donc je le dilue et je viens colorer l'intérieur de ma blessure. N'oubliez pas de faire les morceaux de lambeaux de peau du plastonate. Puis j'ai pris du noir que j'ai beaucoup dilué et j'ai fait la même chose, je suis passée partout et là j'ai laissé couler directement à l'intérieur des creux. Ce maquillage est assez difficile à faire étant donné qu'on voit avec un seul œil, on ne peut pas
on voit beaucoup moins bien ce qu'on fait. Donc du coup, je suis désolée, mais c'est pas super bien filmé. Donc voilà mon rouge sang que j'ai utilisé. Donc je viens retapoter par-dessus mon noir pour faire des zones plus claires. Puis j'ai tapoté tout autour de ma... Enfin, sur le bas de ma blessure, pardon. Et j'ai ajouté quelques gouttes de faux sang liquide. Ensuite, j'ai juste fait des effets de sang qui coule. Donc pour ça, vous prenez du faux sang. Vous en mettez une assez bonne dose et vous laissez simplement couler. Et voilà l'effet final. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à venir voir le reste de mon travail sur mes autres pages ou à me suivre sur Twitter. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine, qui sera très prochainement pour un nez découpé. Donc je vais me couper le nez en deux.